Je voulais vous parler de dimensions qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir quand on a nos perceptions extrasensorielles qui sont ouvertes. Et c'est ce qui se passe pour de plus en plus de personnes. Et les thérapeutes, les énergéticiens qui vous accompagnent, eh bien, ce sont des personnes qui ont ces canaux ouverts, initiés, activés. Et c'est en cela qu'on peut capter des informations diverses pour pouvoir vous donner des supports de compréhension et activer des guérisons, vous accompagner en tout cas à les activer. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu cette connexion un peu magique à la vie. Le sentiment, en fait, la sensation, le ressenti vraiment palpable à l'intérieur de mon être, que quelque chose de plus grand, de lumineux, d'absolument sublime, absolument rempli d'amour, qui habitait ma vision. Bon, après, ben voilà, il y a eu un chemin où j'ai pu rentrer dans le moule, mais maintenant que je suis sur un parcours d'aide à la guérison, que j'ai accompli un petit peu toutes les conditions pour pouvoir être alignée, pour pouvoir être dans mon abondance, pour réaliser mes rêves et me sentir bien avec la vie et en paix avec ce qui arrive. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la pleine capacité de pouvoir canaliser ce qui a besoin d'être entendu pour les personnes qui viennent me voir. Donc c'est une claire connaissance qui descend. C'est souvent quand je m'écoute parler, j'écoute mes vidéos ou je relis mes livres, moi-même j'hallucine et je me dis mais c'est pas moi d'où je sors ça. Je conscientise pas vraiment que ça vient de mon être, puisque je ressens que ça vient d'une strate beaucoup plus sage, élevée en fréquence vibratoire, en termes de dimensionnel. Et c'est ce qui fait qu'on comprend que nous sommes tous des canaux qui recevons de l'énergie, qui recevons des données, que ce soit des données issues de la vie quotidienne, hein, de vos voisins, de la télévision, de ce qu'on vous a appris, comment vous voyez votre vie. Il y a des conditionnements qui sont en place. Et donc, vous avez cette archive dans votre tête, dans votre esprit, qui fait que c'est votre construction et vous fonctionnez avec ces données-là. Mais il y a d'autres données qui existent. Tout est absolument possible. Et on peut donc avoir accès à des informations qu'on pensait ne pas être possibles jusque-là. Et il faut savoir que donc, j'ai été formée, initiée en fait, à pouvoir lire les autres dimensions par ma propre expérience en fait. C'est-à-dire que depuis, enfin je pourrais même pas dater, mais depuis je crois bien longtemps, peut-être depuis que j'ai rencontré mon jumeau, d'ailleurs ça s'est peut-être activé à ce moment-là, mais voilà, je pourrais pas vraiment limiter dans le temps cette capacité, cette caractéristique de mon être, c'est que j'ai cette aptitude à pouvoir vivre plusieurs parts de moi-même, on va dire, allez, pour faire simple, on va dire plusieurs vies en même temps. Voilà, donc je suis là, dans mon corps de chair, dans ma conscience, dans ma mission principale actuelle de vie, et régulièrement, donc que ce soit dans la journée ou dans la nuit, il n'y a pas de règle, eh bien je reçois, c'est imprévisible, des images, des scènes, des mots, des sensations, parce que ces images, en fait, elles sont associées à quelque chose qui est en train de se dérouler et qui vient toucher quelque chose en moi. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à me rendre compte qu'on était des êtres multidimensionnels et qu'on pouvait avoir accès à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel endroit de l'univers. Après, voilà, moi je n'utilise pas ça de manière volontaire pour aller explorer des trucs parce que déjà j'ai pas l'énergie, et quand ça vient du contrôle, du vouloir, de l'ego,
bah, ça demande beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai pas cette énergie-là, en fait, pour aller dans le contrôle de ces choses-là. Mais par contre, quand ça me surprend et que ça m'envahit, c'est un peu ça, hein, c'est que tout d'un coup, c'est comme si tout d'un coup, on vous met dans une salle de cinéma avec un film super prenant, où vous êtes à fond, l'adrénaline, il se passe un truc, ça vous soulève le cœur, ça vous soulève les tripes, et vous êtes complètement dans le film, hein, c'est vous le héros. Ben voilà, moi c'est ce que je vis en fait. Voilà, c'est ce que je vis. C'est que tout d'un coup, je peux être au travail ou ailleurs, chez moi, tranquillement, en train de faire autre chose, et tout d'un coup, j'ai une descente d'informations. J'ai une scène qui se déroule avec toutes les émotions c'est même plus de la 5D, c'est de la 13D. Et je le vis à l'intérieur de moi. Et ça me permet, en fait, cette aptitude me permet de pouvoir revivre quelque chose qui a eu lieu dans le passé, dans mon karma, dans mes vies antérieures, et qui est en train de refaire surface pour que je le conscientise avec mes savoirs d'aujourd'hui, avec ma vision d'aujourd'hui, ma compréhension. Je suis capable d'aller endosser le rôle qui m'est proposé à ce moment-là, dans ces scènes qui se déroulent, cette multidimensionnalité qui se vit ailleurs qu'ici. Et eh bien, d'en faire quelque chose, en fait. C'est comme si on me proposait de raffronter ce qui s'est passé et d'aller le libérer. Donc ça, les thérapeutes, ils le font en hypnose, ou en visualisation, en kinésio, en soins énergétiques aussi, en lecture de vie, d'âme, etc. Mais moi, déjà, j'ai cette aptitude, en fait, de le faire pour moi-même depuis longtemps. Donc quand ça m'arrive, eh bien, je descends dans mon scénario et je me remets dedans et je le vis et je deviens moteur et je choisis en fait un dénouement, je choisis une issue pour pouvoir remettre de la guérison, de la lumière sur ce qui a pu se passer, qui s'est mal passé et qui a été pour moi un nœud karmique, et j'en fais quelque chose dans la transformation, quelque chose qui va être nettoyé, pacifié, et qui va me servir de ressource, de force, au lieu d'être un blocage et un frein. Alors c'est vrai que c'est utile, mais c'est absolument éprouvant, c'est-à-dire que tous les jours de ma vie, en fait, j'ai plusieurs emplois. Déjà, je suis nounou à côté. Ça m'arrive de travailler en centre de loisirs aussi, ou en école pour du remplacement. Et aussi, je suis coach thérapeute, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que dans une journée, quand on vit plusieurs vies en même temps, de cet ordre-là, et au niveau de l'énergie, il faut absolument apprendre à se préserver, à s'entretenir, à se nettoyer et à s'arrêter. En fait, à dire stop là, c'est bon, c'est saturé, il n'y a plus de carburant. Il faut s'arrêter avant qu'on tombe malade, parce que le problème, c'est qu'avant, moi, je tombais tout le temps malade. Voilà, ça faisait partie aussi de l'épuisement de tous mes corps. Et je ne savais pas comment me recharger, comment me guérir. Pardon. Et finalement, avec le temps et l'expérience, on apprend. On est tous en apprentissage. C'est pas, y en a qui savent et d'autres qui savent pas. Et moi, je suis partie de rien. Je savais rien faire du tout. J'avais oublié mes capacités et je les ai récupérées peu à peu avec le temps. Alors voilà, ça fait plus de 15 ans maintenant, mais il y a des personnes chez qui ça peut aller beaucoup plus vite et d'autres que ça prendra des vies parce que c'est comme ça. Mais ce que je vous propose de comprendre dans ce message, c'est que en fait on a tous la possibilité d'ouvrir nos canaux extrasensoriels, de ressentir des éléments, de les guérir soi-même, de les transmuter soi-même. Si moi j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. En fait, il suffit de comprendre déjà, de conscientiser, de se responsabiliser et de décider en fait qu'est-ce que je fais en fait de ce truc qui est en train de se vivre à l'intérieur de moi. Et quand j'ai compris que je pouvais transformer ça dans mes visions et mes descentes comment on peut appeler ça, mes descentes d'informations, mais en fait c'est la même chose dans la vie physique, dans cette vie-là. C'est qu'en fait je peux exactement utiliser les mêmes ressources
pour pouvoir me donner la chance de transformer ce que je vis. Et après, en fait, tout ça, ça fait que vous avez une vie complètement fascinante, pleine d'aventures. Vous avez l'impression d'être dans un film tout le temps. Donc quand il se passe plus rien, il y a des temps de calme, je vais vous dire qu'on s'ennuie beaucoup. Et que là, il faut apprendre le retour au néant, au rien. Et c'est encore une autre strate de votre éveil, de votre sagesse. C'est que vous allez apprendre justement à ce qu'il ne se passe plus rien, à ce que ça soit à l'arrêt, dans le silence. Et se contrôler, apprendre le contrôle de la réaction, de combler le vide. Et donc ça, c'est quelque chose qui est venu après, hein, personnellement. Parce qu'au début, on se jette dans les scénarios de vie. Mais il y a autre chose à toucher et ça vient dans un second temps. Ça peut rarement venir tout seul. Je pense que c'est un chemin qu'on parcourt et qui est un développement. Donc on ne peut pas sauter 15 marches d'un coup, sinon il y a un court-circuit. Hein. Voilà, j'avais juste envie de partager ça. Puis en même temps, ça vous permet de mieux voir comment je travaille avec vous. Les aptitudes qui me permettent d'aller vous accompagner, ce que je peux recevoir. Et voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions.